Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Le Real qui s'impose 1-0 sur la pelouse d'Alaves dans ce que moi je dirais était notre pire match de la saison. On va faire le débrief bien sûr, mais avant ça n'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo, on passe directement au débrief. Bon, le Real s'impose ce soir 1-0 contre Alaves à Alaves. Je vais pas vous mentir, je n'ai pas regardé la première mi-temps, je me suis endormi juste avant le match. Mais j'ai commencé à regarder la deuxième mi-temps et j'ai directement compris toute la première mi-temps. J'ai regardé les statistiques de la première mi-temps. Rien de très alarmant des deux côtés. Le Real n'avait pas une grosse possession, mais qui dominait tout de même le ballon. Côté Alaves, on sait déjà que c'est faible. Ils sont quoi, 17e ou 18e au championnat. Donc on ne s'attendait pas vraiment à grand chose. On s'attendait à voir un Real qui arrive, malgré les blessés, mais comme ils font récemment, ils arrivent et ils essayent de presser au maximum, mettre le maximum de pression sur les adversaires et marquer plein de buts. Bon, ce n'est pas ce qu'on a eu aujourd'hui, mais je pense que c'était une bonne chose. Parce que ce n'est pas parce que le Real joue bien ces temps-là qu'ils vont seulement jouer comme ça jusqu'à la fin de la saison. Non. Il y aura des matchs dans lesquels rien n'a l'air de marcher. Il y aura des matchs dans lesquels vous avez l'air de tout faire pour marquer, mais on n'arrive juste pas à trouver le fond des filets. C'était le genre de match d'aujourd'hui. Là où tu arrives face à une petite équipe, tu essayes, mais les automatismes n'ont juste pas l'air d'être là. Et moi, je ne peux pas m'inquiéter pour le genre de match. C'est à cause du genre de match que je ne peux pas m'inquiéter. Parce que moi, je sais que c'est juste un match comme ça. Prochain match, on va reprendre d'où on s'est arrêté dernièrement et puis on va essayer d'avancer. Donc, la performance du Real qui était mauvaise, mais moi qui ne me, ça me fait pas trop réfléchir. Parce que je sais qu'il y a des matchs comme ça dans une saison, je sais. Le problème, c'est juste que les matchs ne deviennent pas récurrents. Que ça ne soit pas notre forme de base comme ça, où on a du mal à gagner contre les équipes comme Alaves. Mais, tu vois quand même que malgré le fait qu'on n'arrivait pas à imposer notre ballon, eux non plus n'arrivaient pas à faire quoi que ce soit. Like, Alaves, on les connaît. Un peu à l'image d'Almeria, ils sont l'une des pires équipes de la Liga. Ils ont, sur 18 matchs, je pense qu'ils ont 9 matchs sans marquer de but. Donc ça montre vraiment qu'ils ne sont pas dangereux. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé à être dangereux. Donc le match qui était un match standard, juste que Real n'arrivait pas à jouer le football qu'il désirait. Mais c'est justement ça qui fait des champions des champions. C'est justement ça qui rend une équipe championne. C'est justement ce genre de match qu'il faut pour aller prendre un titre. Le genre de match là où tu sais que ce que tu joues sur le stade n'est pas assez bon pour battre ton adversaire. Que tu sois équipe supérieure ou quoi que ce soit, tu sais que vous ne jouez pas assez bien pour gagner le match. Vous n'arrivez pas à vous procurer les occasions claires. Vous n'arrivez pas à faire avancer le ballon facilement. Vous avez quelques passes faciles ratées. C'est justement le genre de match-ci qu'il faut gagner pour être champion. Ça, c'est le genre d'un 0 qui te mène au titre. Ça, c'est le genre d'un 0 qui change complètement ta saison. Comparé à si tu avais fait 0-0 le dernier match avant la trêve. Donc, moi, je suis très satisfait par la victoire. Je ne suis pas déplu du fait qu'on n'ait pas marqué 4 ou 5 buts parce que moi je comprends en fin de compte que c'était un match qui n'était pas compliqué mais dans lequel on n'a juste pas joué à notre niveau. Mais malgré ça, on a toujours trouvé un moyen de marquer. Et je n'ai pas beaucoup plus à dire par rapport au Real. Like, je ne vais pas rester ici à parler 1000 ans pour un match contre Alaves. Par contre, moi je vous ai toujours dit que j'ai un problème. Si vous me suivez, si vous êtes là depuis le début, depuis que j'ai commencé à faire des vidéos sur le Real, vous savez qu'il y a un gars que je ne supporte pas dans le club, si c'est Nacho. Je ne comprends pas pourquoi dans le football moderne, on donne le brassard au joueur qui a le plus duré dans le club. Moi, je pense qu'on doit donner le brassard à un joueur qui est leader dans le vestiaire et sur le stade. Ce qui joue dans le vestiaire ce qui fait dans le vestiaire est presque aussi bon que ce qui fait sur le stade ou vice versa. Tu dois donner le brassard à un joueur sur lequel vous savez que vous pouvez compter si le match est dur. Vous savez que vous pouvez compter sur lui si mentalement ça ne va pas dans le stade. Vous savez, bref. Un gars qui tient le vestiaire ensemble et arrive au stade, il vous aide à avancer. Quand tu arrives dans un match comme celui-ci contre Alaves, un match dans lequel, comme j'ai dit, vous ne jouez pas votre meilleur football, vous essayez un peu de démarrer, on va dire ça, vous essayez un peu de démarrer parce que vous avez la possession, mais ça ne donne pas grand-chose, vous n'arrivez pas à construire, quoi. C'est ça que j'ai dit, vous n'arrivez pas à construire. Vous êtes clairement en souffrance et tu as un gars comme Nacho qui vient te sortir le genre de tacle qu'il a fait aujourd'hui là. Nacho ne doit pas être notre capitaine. Il ne doit même pas être dans le top 3 des capitaines. Si on doit avoir 5 capitaines, ça doit être Modric, Kroos, Carvajal ou bien Modric, Carvajal, Kroos, l'ordre que vous voulez. Bref, mais Nacho doit venir après les 3 là. Parce que moi, je ne vois pas une raison pour laquelle le gars qu'on appelle Nacho va venir se placer sur notre stade et dire qu'il porte le brassard. Le gars ne nous a jamais rien apporté de bon. Il n'a jamais rien fait d'important pour le club. Il est seulement là en tant que dépanneur. C'est ça qu'il fait. Il est là en tant que dépanneur. Il y a beaucoup de dépanneurs au stade de temps-ci. Il y a Tchouaméni qui joue en DC. Il y a Vasquez qui est parti jouer Lato. Mais quand le match est facile, on le met sur l'aile. Bref,
Nacho, c'est juste un autre dépanneur à mes yeux. Qu'il soit là depuis qu'il ait 6 ans, depuis qu'il soit ceci, cela, cela. Je préfère qu'on donne le brassard à un joueur comme Valverde que de donner ça à un joueur comme Nacho. On donne ça à Nacho pourquoi? Parce qu'il parle espagnol. Parce qu'il est là depuis qu'il a 6 ans. On s'en fout de ça. Parce que hormis tout ça, moi, d'après ce que je vois de Nacho, c'est un joueur qui ne nous sert pas à grand chose. C'est un joueur qui ne mérite pas d'être titulaire déjà. Ce qui montre pourquoi, depuis qu'il a son brassard, il ne joue pas beaucoup de matchs. Mais surtout, c'est un joueur qui ne mérite pas d'avoir le brassard. Nacho, moi je le vois un peu comme un Sergi Roberto. Les joueurs qui sont seulement là comme ça, on leur donne seulement le brassard parce que ok, tu es là depuis, ok, peut-être tu as marqué contre le PSG, ok, tu es là depuis que tu as 6 ans, viens prendre le brassard, fais ceci, fais cela. On s'en fout de ça. Nous, on ne peut pas être en train de souffrir dans un match, souffrir pour trouver notre rythme, souffrir pour construire le ballon. Et notre capitaine vient prendre le genre de carton rouge là. Moi, c'est Nacho out, je ne veux rien entendre. Bon, on peut peut-être le garder parce que on a encore souvent besoin de dépannage à gauche, à droite. Mais même jusque-là, si Vasquez peut dépanner à droite, Alaba peut dépanner à gauche, je ne sais pas pourquoi on aura besoin de Nacho. Voilà ça, on n'a pas de DC pour le prochain match. Je ne sais pas comment on va faire. Peut-être qu'on va mettre Ferland Mendy derrière avec... Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Peut-être qu'on va appeler un petit de la Castilla. Peut-être que ça sera Tchouaméni. Tchouaméni qui a fait une bonne rentrée. Bon, je ne vais pas dire une bonne rentrée parce que l'équipe adverse ne jouait vraiment rien. Mais Nacho, vraiment, moi, ça c'est un gars qui, s'il veut prendre sa retraite en janvier, vraiment, qui porte ses bagages, il part. Qui porte ses bagages et qui part. Je ne sais pas à quoi il nous sert au stade. Il est toujours en train de faire les trucs, mais tellement il joue. Je pense que c'était un match contre Paris, là où le gars est littéralement venu mettre la pression dans le camp adverse. Et il vient mettre la pression, sachant qu'il ne peut ni jouer le ballon, ni jouer le joueur. Donc le joueur m'a donné une passe derrière, on a donné une passe derrière Nacho. On est parti encaisser. Le match contre, je pense, Gironde cette saison, il est parti, on meilleur bien c'était 3-0, 3-1. 87e minute, il est parti mettre une méchante semelle sur le joueur de Gironde, bien c'était quelle équipe. Aujourd'hui encore, on est là, on a besoin des joueurs, on a besoin d'avoir l'effectif au complet pour essayer de construire quelque chose. Et il nous abandonne complètement. Moi, Nacho, ce n'est pas mon capitaine. Je ne sais pas pour vous autres supporters du Real, mais pour moi, Nacho, ce n'est pas mon capitaine. Nacho ne mérite pas de porter le brassard dans notre club. C'est juste un poids qui nous tire vers le bas quand il y a l'opportunité. Il y a des jours où il joue bien. Je ne vais pas rester ici et dire qu'il ne sait absolument rien. Il y a des jours là où Nacho dépend bien. Il y a des jours là où il joue bien, mais son comportement n'est pas exemplaire pour un capitaine. Là, c'est le moment où on a le plus besoin de lui depuis le début de la saison. On n'a pas Alaba, on n'a pas Militao, il n'y a que Rudiger. Et lui, il se permet de faire des choses comme ça. Vraiment, il ne sait pas ce qui se passe dans sa tête. Il ressemble un peu plus au Draymond Green de notre équipe. Parce que je ne sais pas comment un gars peut sortir un tacle aussi, mais aussi violent. Même si tu veux essayer de donner le rythme au match, tu ne sors pas avec un tacle comme ça, mon gars. Tu ne peux pas sortir avec un tacle comme ça. Donc moi, vraiment... Nacho, je ne sais pas qui l'aime, qui ne l'aime pas, mais moi, je vous fais encore comprendre. Si vous êtes venu sur ma chaîne, je n'ai pas parlé de Nacho depuis parce qu'il ne jouait pas, et vous regardez la vidéo sur jeudi, je n'aime pas Nacho. Il doit porter ses bagages et sortir de notre club, nous foutre le camp, on va chercher un autre DC. Peut-être pas aussi bon, mais plus discipliné que Nacho, ça va vraiment me faire plaisir. Parce que Nacho, niveau discipline sur le stade, si ce n'est pas un carton rouge, bon, il n'a que 4 cartons rouges dans sa carrière. Mais c'est quand tu vois la bêtise des cartons rouges là, parce qu'on aime souvent dire que Rudiger est sauvage et tout et tout et tout. Sur toute cette saison, je n'arrive pas à penser à une action de Rudiger où il aurait mérité le carton rouge. S'il y avait un match là où il a essayé de botter le ballon, après ses crampons sont restés comme ça, le joueur, sa cuisse est venu taper dans les crampons de Rudiger ou bien l'inverse. Bref, Rudiger qui joue fort mais qui ne se met pas en danger bêtement, il ne prend pas de bêtes décisions, il ne sort pas de tacle grossier qui puisse faire l'arbitre ou même penser à lui donner le carton rouge. Nacho doit foutre le camp de notre équipe. Je ne sais pas quand Alaba et Militao reviennent, mais j'espère vraiment qu'ils vont revenir avec la Ligue des Champions parce qu'avec un joueur comme Nacho, on est en train de se mettre littéralement le doigt, on n'a pas envie de se le mettre. Bref, le Real qui sort un match compliqué mais qui s'en sort bien. Pour les joueurs performance individuelle, le gardien n'a vraiment rien eu à faire. La défense non plus, Vasquez qui plante quand même son budget qui fait très très plaisir. Pour la quantité de travail qu'il a bas et la discipline avec laquelle il le fait, je pense quand même qu'il méritait de marquer un but cette saison, ce qui me fait plaisir. Le milieu de terrain, rien vraiment à dire. Je pense qu'on a sorti Modric pour mettre Tchouaméni quand l'autre là est aussi. Quand Nacho a pris le carton rouge, mais à part ça, rien vraiment niveau milieu de terrain. Valverde qui a fait son job. Toni Kroos qui a fait son job. Comme je disais, on n'était pas dans le meilleur match ballon au pied. Certes, on avait le ballon, mais on n'avait pas vraiment à créer. Donc, je vais dire que les joueurs ont été en dessous. Quand même, on va quand même dire que les joueurs ont été en dessous. Mais en gros, on a gagné. Toni Kroos qui fait une passe D. Pour moi, il a fait son job. Bellingham toujours très actif dans le stade.
toujours en train de chercher les espaces. Le carton nous a beaucoup affecté parce que ça a aussi baissé l'impact offensif de Bellingham. Il devait beaucoup plus penser à défendre, donc ça nous a aussi un peu affecté, mais à part ça, je pense quand même que les gars ont bien tenu. Ils n'ont jamais lâché en attaque. Brahim Diaz qui a fait comme il pouvait. Rodrigo qui a aussi fait comme il pouvait. On a eu des frappes, on a eu ceci, on a eu cela. Rien de très concret, mais chance que Vasquez est venu nous sauver en fin de compte, on va dire quoi. Le Real qui s'impose une fois de plus. Et comme j'ai dit, ça ce sont les matchs qui te font gagner les titres. Là, tu reprends la première place avant la trêve. Girone est deuxième, mais à égalité de points. Ils ont fait match nul contre je ne sais plus qui plus tôt ce soir. Nous, on peut être content en allant dans la trêve. On sait quand on revient en janvier. On reprend même le Carval, les 2-3 autres joueurs et on continue de fonctionner comme on le fait déjà. Donc, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Il y a Rodrigo qui est sorti en tenant son genou. J'espère vraiment qu'il n'est pas blessé. Si Rodrigo se blesse, ça sera un autre coup dur. On va encore devoir chercher à gérer ça, commencer à permuter les trucs. Brahim Diaz, c'est lourd. Bref, on va voir ce qui se passe. Mais Rodrigo est en forme. Et je n'ai pas envie qu'il arrête de jouer là maintenant. Surtout qu'on n'a pas Vinicius, on n'a pas Rodrigo. Certes, Brahim peut monter, mais mieux on reste avec ce qu'on a. Même si c'est Rodrigo Brahim qui marche, mieux on reste avec Rodrigo Brahim que de partir à Brahim aussi. Ça peut marcher, mais on ne sait jamais. Bon, bref, c'était la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner, liker la vidéo si vous avez apprécié. On va sortir les vidéos en décembre. En janvier, on va se couper un peu sur les championnats parce qu'il y a la CAN en janvier. Je vais me concentrer à 100% sur la CAN, les championnats. Je serai beaucoup moins dans les championnats. Mais sinon, prenez soin de vous les amis. On est ensemble. On se reprend très bientôt parce que je vous prépare une ou deux vidéos là. On est ensemble.